1024 page 6 bénédiction croisée résumée. La vie de Joseph nous montre que derrière chaque circonstance qui semble n'avoir aucun sens dans nos vies, un merveilleux plan de Dieu et ses bénédictions croisées se dévoilent. Par Yolanda Quignon. Bénédiction croisée. Introduction. Joseph a été béni et lorsque vous êtes béni, vous n'êtes pas nécessairement obligé de le proclamer aux quatre vents. Certains vont vous détester quand ils verront votre cape colorée. Les enfants de Dieu promis sont bénis et ne peuvent rien y faire. Ils ne le méritent pas mais ils sont bénis. Lorsque vous serez bénis, ils conspireront contre vous pour vous faire tomber. L'ennemi s'énervera et tentera de vous détruire. Une autre vérité doit être comprise. Il y aura toujours une part de pression, d'épreuve, d'humiliation, d'échec et de résignation lorsque vous êtes bénis. C'est précisément le chemin vers la gloire. Et Joseph a été pris avant, il était entouré de gloire et de bénédiction dans sa maison et maintenant il était porté, traîné, poussé. Genèse 39:1. Avez-vous déjà vu vos rêves, vos visions et votre appel apparemment écrasé jusqu'à ce qu'il semble qu'il ne reste plus rien? Dans Genèse 37:20, ses frères déclarent: voyons où sont ces rêves. Cependant, nous ne pouvons pas perdre de vue ceci. Ils l'ont vendu parce qu'il était béni, ils l'ont rejeté parce qu'il était béni. Joseph n'a pas seulement été emmené en Égypte, mais il a été mis à l'épreuve pendant de nombreuses années. Dieu ferme les portes. Dieu ferme les portes. Est-ce que vous le remerciez quand il le fait? Avez-vous compris qu'en faisant cela, il vous pousse vers sa volonté parfaite? Dieu qui voit l'avenir savait que la famine arriverait dans quelques années et que le sage qui conseillerait Pharaon était Joseph. Comment l'y amènerait-il? Comment former l'homme au caractère tempéré, compatissant et miséricordieux qui sauverait de nombreuses personnes? Dieu avait quelque chose de mieux, oui, c'était vrai, il deviendrait éminent, il régnerait mais pas avant de souffrir, de passer par les épreuves et la prison. Joseph, le serviteur. Joseph ne savait pas pourquoi il était là, cependant, partout où il arrivait, il commençait à servir. As-tu remarqué? Avant de régner il faut servir, il faut descendre, il faut partir d'en bas, il faut s'humilier. Il a essayé de tirer le meilleur parti de chaque situation. Il était béni et ne pouvait pas s'en empêcher. Il était béni et pouvait bénir les autres. Lorsque nous sommes bénis, Dieu ouvre les portes de la bénédiction à ceux qui nous entourent. La maison de Potiphar a été bénie grâce à Joseph. Où que nous soyons, nous pouvons être une bénédiction. Vous vous trouvez peut-être dans un endroit étrange, la situation peut être invraisemblable, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là ou pourquoi ce qui se passe se produit, mais là et maintenant, vous pouvez être une bénédiction. Ce n'était pas dans mes visions. Vous ne m'avez pas montré cela dans mes rêves. Vous ne m'avez pas appris la vitupération. Vous ne m'avez pas montré le test. Tu ne m'as pas appris la solitude. Vous ne m'avez pas appris l'incompréhension. Tu ne m'as pas appris la douleur. Dieu laisse toujours quelque chose de côté dans vos rêves, il lui réserve des détails car sûrement s'il nous révélait tout, nous ne comprendrions pas comment ces choses peuvent contribuer à la réalisation de vos rêves. Son intention est que vous appreniez à faire confiance à son bon jugement et à son plan parfait. Je ne sais pas comment cela m'emmènera au palais ou n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Je verrai mes rêves se réaliser mais ce dont je suis certain, c'est que mon Dieu fait son œuvre en moi si je comprends ou pas. Dieu formait Joseph, c'était un jeune homme vaniteux dont la seule chose qu'il connaissait était le luxe, le prestige, une position sociale aisée, le succès, une bonne santé et aussi, il avait eu des visions de Dieu. Dans ces conditions et en occupant une position de leader, cela aurait été un désastre. Cette exaltation aurait été très néfaste et aurait sûrement conduit à sa destruction. Oui, il était béni, mais il n'avait pas appris d'autres leçons très nécessaires qu'il ne pouvait apprendre que, dans la fosse, comme esclave et en prison. Le rejet, l'oubli des autres et la solitude ont été les instruments de Dieu pour faire de Joseph l'homme capable d'être le deuxième dans toute l'Égypte. Ce que José a appris, il a appris à mettre sa confiance en Dieu seul. Il ne pouvait pas faire confiance à ses capacités, à ses expériences ou même à ses rêves, uniquement et exclusivement en Dieu. Genèse 41:16. Dieu lui a montré sa capacité à le garder, à le bénir et à le faire prospérer même au milieu de tout ce qui arrivait. Ce n'est qu'après que cela émergera, l'homme que Dieu voulait et avec lequel il avait un but, solidifié en Dieu et utile à ses desseins. Malgré les déceptions, les doutes et le découragement, il était désormais prêt à occuper le poste d'autorité aux côtés de Pharaon. Vous identifiez-vous à José? Seigneur,
Tu m'as dit que tu m'exalterais, que j'avais un ministère et un appel puissant, que tu m'utiliserais et me regarderais là où je suis et tout semble empirer. Chaque jour, pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi as-tu me vendu? Je t'ai prié, je t'ai été fidèle, je t'ai servi. Que se passe-t-il, mon Dieu? Ne désespérez pas, Dieu travaille en vous et le jour viendra où ils verront qui vous êtes vraiment, celui en qui est l'Esprit de Dieu. Genèse 41-38. Et Joseph arrivait au palais. Joseph était l'homme de Dieu et les desseins qu'il avait avec son serviteur commençaient à se dévoiler sous ses yeux. Pharaon l'appelait Zaphnapanea, l'homme à qui les secrets sont révélés. Même dans tes moments difficiles, tout comme Joseph, tu peux être une bénédiction. Joseph, dans la maison de Potiphar et en prison, la seule chose qu'il a fait a été de bénir. Il n'est jamais devenu amer, l'amertume ne permet pas de bénir. Joseph était une bénédiction et Dieu ne permettait pas qu'il soit oublié pour toujours. Le jour de l'exaltation était arrivé, le jour pour le placer à la place promise, le jour pour voir ses rêves se réaliser. Manasse et Éphraim, déjà au lieu d'exaltation où Dieu le place, deux fils lui naissent. Genèse 41, 51-52. Manassé appelle le premier. Dieu m'a fait oublier tout mon travail et toute la maison de mon père. La première chose que vous devez faire quand Dieu vous sort de l'épreuve, de la situation, de l'angoisse, c'est d'oublier, de couper le cordon ombilical qui vous lie au passé, de le couper. Oublie ça. Quand vous reconnaissez que Dieu a pris soin de vous, vous a couvert et finalement vous a sauvé, cela ne sert à rien de rester amer, plein de ressentiment et de se plaindre. J'ai été tellement béni par ce qu'il a fait pour moi et comment il m'a délivré. Comment vais-je continuer à me souvenir du passé? Ils m'ont maltraité mais il m'a libéré, ils m'ont détesté mais il l'a transformé pour sa gloire. Comment puis-je continuer à garder rancune? Oubliez ça, n'en parlez plus, ne vous énervez pas et ne vous inquiétez pas davantage de ce qui s'est passé, oubliez-le. José a eu un deuxième fils. Vous ne pouvez pas avoir un deuxième enfant si vous n'avez pas le premier. Il appela le deuxième Éphraïm. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. C'est alors que vous comprenez que Dieu était, et sera plus grand que votre problème. Je te bénirai au milieu de ceux qui ne te comprennent pas, au milieu de ceux qui t'affligent, là je te donnerai du fruit, tu seras fécond et ils le verront car je le ferai en public. Ne bouge pas, ne fais pas un pas tout seul pour te libérer, reste là, je vais te bénir là où tu es. Criez de toutes vos forces à Satan. Je reste ici parce que je sais qu'ici Dieu me bénira, il me rendra fécond au milieu de mon affliction. Vous perdez votre temps, j'ai compris que mon Dieu est bon et qu'il le fera béni moi au milieu de mon épreuve. Bénédiction croisée. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Lorsqu'Israël, le père de Joseph, fut amené en Égypte, Joseph lui amène ses enfants pour recevoir la bénédiction patriarcale. Genèse 48 12-20. Lorsqu'ils furent devant lui, quelque chose d'étrange se produisit. Israël croisa les bras pour bénir ses petits-enfants. Manassé était à sa droite donc sa main droite devait reposer sur lui et recevoir la plus grande bénédiction, celle du premier-né, tandis qu'Éphraïm était à sa gauche pour recevoir la bénédiction en tant que plus jeune. José voulait corriger son père mais Israël lui assura qu'il savait ce qu'il faisait. La plus grande bénédiction serait pour Éphraïm même s'il était le plus jeune. Voici le remas. La plus grande bénédiction est de traverser l'épreuve et d'être fécond. Éphraïm est de voir comment Dieu au milieu d'elle a fait de toi un vainqueur. La plus grande bénédiction n'est pas d'oublier Manassé, mais en étant fécond au milieu de votre affliction. La bénédiction, c'est quand vous pouvez vous tenir à l'endroit où ils ont essayé de vous détruire et là, être béni par Dieu. Restez béni même dans un lieu de malédiction, même au milieu du problème, de la situation difficile ou de la dure épreuve, lorsque vous pouvez transformer la tragédie en triomphe. Ma main droite est ma plus grande bénédiction et sur ton deuxième fils parce que tu es resté debout et n'as pas bougé, affligé mais portant du fruit. Il voulait t'écraser et t'aigrir mais la main puissante de Dieu l'a transformé pour ton bien et pour sa gloire. Ce sont les bénédictions croisées, Dieu a croisé ses mains et vous a béni et grâce à cela vous en ressortirez plus loin, plus plein de sa puissance. Le mal se transformera en bien, le mal deviendra bien. Conclusion. Oserez-vous rendre grâce pour tout ce que vous avez vécu, pour ceux qui t'ont rabaissé, pour ceux qui t'ont blessé, pour les nuits de solitude et de larmes, pour les épreuves. Essayez-le, vous verrez comment un court-circuit se produit dans le monde spirituel et tout se croisera pour votre bénédiction.
Souvenez-vous José. N'attendez pas qu'il soit trop tard, devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3 de belles résolutions pour la nouvelle année résumée. Juan indique 5 objectifs en écrivant son épître et qui nous seront utiles pour commencer la nouvelle année. Ils sont forts, mais une bénédiction. Par Georges Alvarez, de belles résolutions du nouvel an 1 Juan. Introduction. Service du matin du 12 janvier 2003 à Ebenezer, Union City. Ça, le directeur d'une école a publié dans le bulletin d'information les résolutions que les enseignants avaient pour la nouvelle année. L'un des professeurs, ne la voyant pas, s'est mis très en colère et s'est rendu chez le directeur en l'accusant d'être raciste et d'avoir peut-être quelque chose contre elle. Le directeur avait perdu le bulletin scolaire de l'enseignant parmi d'autres documents sur son bureau. Lorsqu'il l'a trouvé, il est allé le battre avec les autres. Parmi les nouvelles résolutions pour la nouvelle année figurait « Contrôlez votre colère et recherchez la paix ». Jean indique 5 objectifs qui nous seront utiles pour commencer l'année. Que nous ayons la communion 1.3. À la communion est le thème clé des 2 premiers chapitres, voire 1.3, 6, 7. B. Cela a à voir avec notre communion avec le Christ, non avec notre union avec le Christ, qui est une question de notre qualité d'enfant. C'est notre communion quotidienne change, notre condition d'enfant reste la même. Des termes qui apparaissent 2 fois dans l'Ancien Testament. LSG. PS 25.14. PR 3.32. 1. Mot hébreu. So, amitié ou connaissance intime de. Dans le premier texte, il fait référence à la relation avec Dieu et dans le second au juste 3. Dans le Nouveau Testament, rendez-vous apparaît 12 fois et est toujours une traduction du mot grec koinoneto, avoir en commun, participation, camaraderie. Le chrétien est en communion 1 avec le Père, 1 JN 1,3, 2 avec le Fils, 1 corps 1,9, 3 avec le Saint-Esprit, 2 corps 13,14. F. Communion symbolisée avec le corps et le sang du Christ dans la Sainte Seine, 1 corps 10,16. G. Communion pratiquée avec les frères dans la foi, acte 2,42, 1 JN 1,7. H. C'est pourquoi nous sommes appelés à participer 1. Aux souffrances du Christ, fil 3,10, et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1-2. Dans le besoin des croyants pauvres. RM 12.13 et 13.16. Mais il nous est interdit de communier avec les ténèbres, 2 corps 6,14, 1 JN 1,62. Puissions-nous avoir de la joie 1.4. Joie est plus qu'un mot, c'est quelque chose de pratique 1. Certains parlent d'une joie intérieure pour justifier le manque d'expression de la joie 2. D'autres parlent d'une joie extérieure qui s'avère parfois n'être qu'un masque, comme le clown qui a appris à rire et à faire rire, mais qui s'est retrouvé seul, le plus malheureux du monde 3. Le dictionnaire dit que la joie est une joie permanente que tout croyant est appelé à expérimenter 4. Il ne s'agit pas simplement d'une émotion, mais d'une qualité de vie basée sur la relation éternelle et sûre de l'enfant de Dieu avec son Père céleste. B. Le culte de l'Ancien Testament débordait de joie et cela s'exprimait dans des fêtes et des célébrations tumultueuses. D'été 16,8 SS, un samedi 18, 6 un roi 1,39 SS. C'est le psautier hébreu est un exemple clair de la joie fréquemment centrée dans le temple. Confère PS 16,8 secondes 42,4 43,4 81,1. D. Dans le Nouveau Testament, l'Évangile est joyeusement proclamé. Des occasions telles que 1. La naissance de Jésus, LC, 2. 10 de son entrée triomphale à Jérusalem, Monsieur 11, 8 à 10. LC, 19, 37,38 3 Sa résurrection, MT 28.8 La joie est le résultat d'une communion intime avec le Christ. Puissions-nous ne pas pécher 2.1, 2. Jean veut nous encourager afin que nous ne péchions pas. B. Mais si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père 1. La pénalité du péché est résolue lorsque le pécheur a confiance en Christ, mais 2. Le pouvoir du péché sur la vie quotidienne est une autre affaire et Jean explique comment nous pouvons avoir la victoire sur le péché et comment recevoir le pardon lorsque nous péchons. Puissions-nous surmonter l'erreur 2.26. Jean a fait face aux faux enseignements de son époque, tout comme nous sommes confrontés à de faux enseignants aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2 2 P2. B. Les faux enseignants de l'époque de Jean soutenaient que 1. La matière est mauvaise.
Donc Christ n'est pas venu dans la chair. De Christ semblait seulement être un vrai homme. 3. Connaître la vérité est plus important que la vivre. Et 4. Seules quelques personnes spirituelles pouvaient comprendre les vérités spirituelles. C'est en lisant cette épître, vous verrez que Jean souligne que 1. La matière n'est pas mauvaise, mais la nature de l'homme est pécheresse. de Jésus. Christ avait un vrai corps et a connu une vraie mort. 3. Il ne suffit pas de dire que nous croyons, mais nous devons plutôt le mettre en pratique. Et 4. Tous les chrétiens reçoivent l'onction de Dieu et peuvent connaître la vérité. V. Que nous avons la sécurité. 5.13. A. Dans son évangile, Jean nous dit comment être sauvé. JN 20,31. B. Il nous dit aussi comment être sûr d'être sauvé. C. La lettre est une série de tests que les chrétiens peuvent utiliser pour examiner leur communion fraternelle. CH1 à 2 et leur filiation. Chemin 3 à 5. D. Notez que l'accent des chapitres 3 à 5 est que nous sommes nés de Dieu. 3.9 4.7 5.1 4 18. Conclusion. Je vous invite à répondre et à prier ensemble à l'autel si l'Esprit a parlé à votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Résumé de la paternité spirituelle. Il ne peut y avoir de formation sans relation, il ne peut y avoir de relation sans abandon, il ne peut y avoir d'abandon sans assumer des responsabilités. Par Benjamin Chacon. Transformé de père naturel à père spirituel. Il ne peut y avoir de formation sans relation, il ne peut y avoir de relation sans abandon, il ne peut y avoir d'abandon sans assumer des responsabilités. 2 Timothée 2, 1 à 2. Introduction. Nous avons besoin dans cette génération de pères spirituels dans nos églises d'obéissance, de caractère, d'humilité et de passion. Dieu fait de grandes choses. Restaurer la paternité spirituelle. Nous revenons à des choses inébranlables. Un père spirituel est celui qui veille sur toi. Dans vos moments difficiles, il est là. Ami. Plus d'orphelins spirituels. Les ministres étaient frustrés parce qu'ils étaient formés dans des dénominations sans fondement et sans suivre des pères spirituels. Père te corrige. Donner un compte à quelqu'un. Héritage enfant spirituel. Un père donne formation, communion et construction de relations. La vision que tu fais ceci. Consolidation. Paul a formé Timothée. 2 Timothée 4, 1 à 8. Vers 2 J'enseigne la parole de Dieu. Vers 3 à 4 Personnages. Vers 5 Il a formé ses relations. État d'esprit pas d'âme. Vers 6 à 8 Il lui donne le flambeau du ministère, qui prendra le flamme de nos ministères. 2. La justice de Dieu. Jacob et Joseph. Genèse 37 29 à 36 Joseph et Jacob racontent l'histoire. Un père spirituel prophétise la confiance. Génération solide sûre. N'oubliez pas ton vieux homme. N'ayez pas honte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 Genèse 45, 1 à 4 22 à 28. L'esprit de nos parents renaît lorsque nous les honorons. Nous avons besoin de parents pour nous extorquer. Tite 1, 13. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi réprimandez-les durement, afin qu'ils soient saints dans la foi. Chrétiens mal formés et malades riquites. C'est semblable à la malnutrition. De nombreux chrétiens qui ne reçoivent pas une nourriture spirituelle correcte meurent bientôt spirituellement surdites et c'est une perte auditive. Dans nos églises, il y a des gens malentendants, ils ne comprennent pas la voix de Dieu. S'ils entendent, ils ne le mettent pas en pratique. Stérilité c'est le manque de capacité à créer ou à avoir un enfant. La grande majorité des frères ne souhaitent pas avoir d'enfants spirituels. Myopie c'est une maladie de la vision qui ne permet pas de voir des objets à de longue distance. De nombreux chrétiens sans père spirituel souffrent de cette situation parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu pour leur vie. Il vous manque des parents. Si vous êtes déjà un père spirituel, continuez. Personne saine. 2 Timothée 1, 13. Retenez fermement la forme des paroles saines que vous avez entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ, en bonne santé dans le ministère. Tite 2, 2. Que les anciens pères spirituels soient sobres, sérieux, prudents, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Hébreux 12, 7 à 8. Si vous supportez la discipline, Dieu vous traite comme des fils. Car quel est le fils que le Père ne discipline pas? Mais si vous vous retrouvez sans discipline, à laquelle tous ont participé, alors vous êtes des salauds et non des fils. La compassion du Père. Luc 15:11 raconte la parabole du fils prodigue. Il lui a appris le bien mais il a pris un autre chemin mais il a fini par reconnaître le Père ne t'oublie jamais. Il dit toujours que mon fils va changer, vous pardonne vos erreurs. C'est une fête quand on réussit. Le Père représente Dieu. Le fils prodigue,
c'est nous le fils aîné, c'est le peuple qui veut toujours que tu échoues. Conclusion appelée, n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. La foi pour le four résumé. Cette histoire a une fin heureuse, mais je dois te poser une question, es-tu prêt pour le four? Par Dan Campbell. La foi pour la fournaise. Voici, notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise ardente et de ta main, ô accent circonflexe roi, il nous délivrera. Et sinon, sache, ô accent circonflexe roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. Daniel 3, 17 à 18. J'aime toujours les histoires qui se terminent bien, pas celui des films qui vous fait monter les larmes aux yeux. Cette histoire a une fin heureuse, mais je dois vous poser une question, est-elle prête à passer au four? Sinon, je vous suggère de vous préparer. Le Christ vient et il vient à la recherche d'une église sans tache ni ride. Parler des trois hommes. Ces trois hommes ont deux qualités qui, à mon avis, sont indispensables aux croyants d'aujourd'hui. Une espérance inébranlable qui naît d'une foi inconditionnelle. Premier, une espérance inébranlable. Deuxième, une foi inconditionnelle. Regardons le verset 17 qui nous parle de l'espérance. Lisez avec moi. Notre Dieu le peut. Que peut faire notre Dieu? Il nous délivre de la tentation, il nous aide à ne pas trébucher, il nous garde du mal, il nous garde de la chute. Il n'y a rien que notre Dieu ne puisse faire. Cela peut rendre les choses encore plus abondantes que nous ne pouvons l'imaginer, nous dit l'apôtre Paul. L'espoir nous parle de la condition humaine. Si tout va bien, il n'y a pas besoin d'espérer. Mais, l'espoir parle de la condition humaine. Cela nous dit que dans la vie il y a des tragédies, des malheurs, des dépressions. L'espoir signale que nous aspirons à quelque chose de mieux. Par exemple, ténèbres, lumière. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Exil, retour dans notre patrie malade, santé, péché, salut. L'espérance biblique n'est pas comme celle du monde, car l'espérance donne aux croyants la capacité de voir à travers les circonstances et de voir la constance de Dieu. Il sait que Dieu a toujours le dernier mot. Exemple, la veuve et son fils partis à la guerre du Vietnam. Notre Dieu peut maintenant. Cette espérance naît d'une foi inconditionnelle. Regardons les trois premiers mots du verset 18. Et sinon, notre Dieu ne facilite pas toujours le chemin à ses disciples. Des années plus tard, le Père laissa son Fils mourir sur une croix. Sans cela, vous et moi ne serions pas là aujourd'hui. La parole nous dit que Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Nous vivons dans un monde où tout le monde veut que tout soit facile. Tout est instantané. La prospérité, la super foi, être au-dessus. Si cela n'arrive pas, disent-ils, il y a du péché dans votre vie. Le Seigneur n'a pas promis un chemin facile, ce qu'il a promis c'est d'être avec nous jusqu'au bout. Si votre foi ne vous a pas causé d'ennui, soyez patient, ils arrivent. Exemple, nos frères du Pérou. Peut-être n'avez-vous pas été confronté à une situation de vie ou de mort à cause de votre foi en Jésus. Exemple, voyage en train à Buenos Aires. Notre Dieu peut. De quel miracle as-tu besoin aujourd'hui? Le Christ est là, plus que disposé à vous aider. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Résumé de la paternité spirituelle. Il ne peut y avoir de formation sans relation, il ne peut y avoir de relation sans abandon, il ne peut y avoir d'abandon sans assumer des responsabilités. Par Benjamin Chacon. Transformé de père naturel à père spirituel. Il ne peut y avoir de formation sans relation, il ne peut y avoir de relation sans abandon, il ne peut y avoir d'abandon sans assumer des responsabilités. 2 Timothée 2, 1. 2 Introduction. Nous avons besoin dans cette génération de pères spirituels dans nos églises d'obéissance, de caractère, d'humilité et de passion. Dieu fait de grandes choses. Restaurer la paternité spirituelle. Nous revenons à des choses inébranlables. Un père spirituel est celui qui veille sur toi. Dans vos moments difficiles, il est là. Ami. Plus d'orphelins spirituels. Les ministres étaient frustrés parce qu'ils étaient formés dans des dénominations sans fondement et sans suivre des pères spirituels. Père te corrige. Donner un compte à quelqu'un. Héritage enfant spirituel. Un père donne formation, communion et construction de relations. La vision que tu fais ceci. Consolidation. Paul a formé Timothée. 2 Timothée 4,
1 à 8 Vs 2 J'enseigne la parole de Dieu. Vs 3 à 4 Personnages Vs 5 Il a formé ses relations état d'esprit pas d'âme Vs 6 à 8 Il lui donne le flambeau du ministère, qui prendra le flamme de nos ministères. 2. La justice de Dieu. Jacob et Joseph Genèse 37 29 à 36. Joseph et Jacob racontent l'histoire. Un père spirituel prophétise la confiance. Génération solide sûre N'oubliez pas ton vieux homme N'ayez pas honte N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Genèse 45, 1 à 82 à 28. L'esprit de nos parents renaît lorsque nous les honorons. Nous avons besoin de parents pour nous extorquer. Tite 1, 13 Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi réprimandez-les durement, afin qu'ils soient saints dans la foi. Chrétiens mal formés et malades riquites. C'est semblable à la malnutrition. De nombreux chrétiens qui ne reçoivent pas une nourriture spirituelle correcte meurent bientôt spirituellement surdites et c'est une perte auditive. Dans nos églises, il y a des gens malentendants, ils ne comprennent pas la voix de Dieu. S'ils entendent, ils ne le mettent pas en pratique. Stérilité c'est le manque de capacité à créer ou à avoir un enfant. La grande majorité des frères ne souhaitent pas avoir d'enfants spirituels. Myopie c'est une maladie de la vision qui ne permet pas de voir des objets à de longues distances. De nombreux chrétiens sans père spirituel souffrent de cette situation parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu pour leur vie. Il vous manque des parents si vous êtes déjà un père spirituel. Continuez personne saine 2 Timothée 1, 13 Retenez fermement la forme des paroles saines que vous avez entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ, en bonne santé dans le ministère. Tite 2, Que les anciens pères spirituels soient sobres, sérieux, prudents, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Hébreux 12, 7 à 8 Si vous supportez la discipline, Dieu vous traite comme des fils. Car quel est le fils que le Père ne discipline pas? Mais si vous vous retrouvez sans discipline, à laquelle tous ont participé, alors vous êtes des salauds et non des fils. La compassion du Père. Luc 15:11 raconte la parabole du fils prodigue. Il lui a appris le bien mais il a pris un autre chemin mais il a fini par reconnaître le Père ne t'oublie jamais. Il dit toujours que mon fils va changer, vous pardonne vos erreurs. C'est une fête quand on réussit. Le Père représente Dieu le Fils prodigue, c'est nous le Fils aîné, c'est le peuple qui veut toujours que tu échoues. Conclusion appelée N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Le prophète et la prostituée. Résumé. Le pardon de Dieu se manifeste dans la vie du prophète Osée. Par Dan Campbell Le prophète et la prostituée Le début de la parole de Jéhovah par l'intermédiaire d'Osée. L'Éternel dit à Osée, va, prends pour toi une femme impudique et des enfants impudiques parce que la terre se livre à la prostitution en se détournant de Jéhovah. Osée 1, Quel verset étrange. Ce fut le début de la fin pour Israël, les 10 tribus du Nord. À la mort de Salomon, Israël entra dans la guerre civile. Le royaume du Sud, Juda, a continué à adorer Jéhovah sous le fils de Salomon, tandis que le royaume du Nord, Israël, s'est rebellé non seulement contre les impôts, mais aussi contre leur créateur, culminant dans le culte de Molech avec le sacrifice de ses enfants. Lorsque le roi Menahem accéda au trône en 752 avant J.C., il jura une alliance non pas avec Dieu mais avec l'Assyrie et ses dieux. Il a conduit le peuple à toutes sortes d'occultisme et de satanisme avec ses horreurs. C'est au milieu de cette situation qu'arrive un homme envoyé par Dieu, un prophète, qui doit conduire le peuple à la véritable adoration du Dieu de Moïse. Rappelez-vous que les Israélites n'avaient aucun désir d'adorer un Dieu qui leur enlèverait tous les plaisirs de la journée. Ainsi, le péché en Israël a continué à augmenter. Lorsque survient la mort d'Osée, le royaume du Nord est complètement détruit. Au chaos qui règne dans le pays, Osée est aggravé par le désastre dans sa maison. Leur mariage fut un échec total. J'imagine une fois, dans sa jeunesse, Osée avait rencontré une belle jeune femme nommée Gomé. Des rumeurs circulaient déjà selon lesquelles elle avait plusieurs amants, mais Osée était amoureux et quelque temps plus tard ils se sont mariés. 3 enfants sont nés dans cette maison avant que la tragédie ne survienne. Gomé ne pouvait pas rester à la maison et a commencé à flirter avec d'autres hommes et s'est vite retrouvée profondément impliquée avec eux. Elle a continué à glisser de plus en plus, jusqu'à devenir une femme de la rue. Il avait depuis longtemps quitté Osée et les garçons. Gomé ne tarde pas à se retrouver esclave, vendue d'un homme à un autre. Chaque fois qu'elle est vendue,
elle vaut moins et sa beauté a disparu et maintenant son corps est malade. Mais Osée ne cesse jamais de l'aimer. Il cherche partout, essayant de la retrouver. Peu importe ce qu'elle a fait, elle est toujours la bonne. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Le plus aimé par Osée. Quel beau portrait de l'amour de Dieu pour nous et du prix du péché. L'adultère de Gomé l'avait transformé d'une belle dame en une femme peu attrayante, c'est-à-dire les cousins de Janel. Leur péché avait brisé le cœur d'Osée. Notre péché aussi, non seulement nous tue mais brise le cœur de Dieu. Osée apprenait de première main des vérités éternelles sur la nature du péché et la nature du peuple d'Israël. Israël avait joué le rôle d'une prostituée, abandonnant l'amour de Dieu. Tout comme Osée a souffert pour Gomé, il a réalisé à quel point Dieu souffre lorsque nous péchons. Il y a deux grandes vérités ici. Première, peu importe à quel point nous nous sommes éloignés du Seigneur, il ne cesse jamais de nous aimer. Dwayne Shelton sin el centro 31 year de do, nuestro pecado afecta los que están alrededor nuestro, et spécialement lorsque meno que remo erir pero ma importante que branta el corazón de Dieu. Notre péché lui apporte une grande douleur et nous détruit. Ce qui est étonnant dans tout cela, c'est que Dieu continue de nous aimer. Tout comme Osée qui n'a jamais cessé d'aimer Gomé qui l'a blessé à chaque pas qu'il faisait. Dieu ne cesse jamais de nous aimer. C'est ce que signifie le mot grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. Mais Dieu nous montre son amour, en ce sens que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5:8 racontait l'histoire d'Osée demandant toujours si quelqu'un l'avait vu, toujours enquêtant, ayant finalement entendu parler d'une vente aux enchères d'esclaves portant le peu qu'elle avait, traversant la foule pour se rendre devant pour voir si elle était là. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Tout à coup, il lève les yeux et la voit. Ses yeux se remplissent de larmes. Il l'avait enfin trouvé. Gomé faisait partie des déchets humains à vendre ce jour-là. Je veux qu'il comprenne que l'amour d'Osée était un amour actif. Il a continué à chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Nous voyons à nouveau le portrait de Dieu. Il cherchait Adam et Ève, Jonas, le roi Saul, David, et il te cherche. C'est vrai, il sait déjà où vous êtes à chaque minute de chaque jour, mais il veut que vous sachiez qu'il vous cherche et qu'il vous appelle par votre nom. Il t'appelle en ce moment. Osée n'a jamais cessé d'aimer Gomé. Fin de l'histoire. Gomé était sur l'estrade, regardant le sol, pensant à qui l'achèterait maintenant. Cela ne prendrait pas beaucoup d'argent, elle ne valait plus grand chose. Soudain, tout en elle sursauta cette voix. Elle savait de qui il s'agissait, c'était la voix d'Osée. Je pouvais le voir debout, les larmes coulant sur ses joues. Osée n'avait pas grand-chose, quelques pièces de monnaie et un peu d'orge. Ce n'était pas grand-chose pour acheter un esclave, mais c'était suffisant. Dieu n'a jamais cessé de vous aimer. Je ne pourrais pas te racheter avec quelques pièces et un peu d'orge. Votre prix était beaucoup plus cher, mais il était prêt à le payer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Jean 3,16. Dieu vous appelle maintenant. Ne partez pas sans répondre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024, page 3. Le pouvoir de prier au nom de Jésus résumé. Il y a du pouvoir à utiliser le nom de Jésus dans la prière par Dan Campbell. Le pouvoir de prier au nom de Jésus. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi et il fera des choses encore plus grandes, parce que je vais au Père. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, 12 à 14. Parler des œuvres de Jésus, c'est-à-dire guérir les malades, ressusciter les morts, nourrir la multitude, délivrer les possédés du démon, pardonner les péchés, enseigner la vérité de Dieu, le royaume de Dieu, etc. Quoi que vous demandiez en mon nom, qu'y a-t-il au nom de Jésus? Parlons du nom de Jésus premier, le nom qu'il a reçu à la naissance. Voici, la Vierge va concevoir et enfanter un fils, et lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7,14b. Cela signifie, Dieu avec nous au commencement. Dieu marchait dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, mais après le péché, ils n'ont jamais pu avoir cette relation intime. Avec les patriarches, il se révéla dans des visions et des rêves. Avec Moïse dans le buisson qui brûlait et ne brûlait pas. Avec le peuple d'Israël,
Il apparaissait dans la colonne de feu la nuit et dans la nuée le jour. Dans le désert, les Israélites vivaient sous des tentes. Alors Dieu dit fais-moi une tente, c'est-à-dire le tabernacle. En entrant dans la terre promise, chacun a construit sa maison et Dieu a dit fais-moi une maison, c'est-à-dire le temple, construit par Salomon. Les gens ne comprenaient toujours pas Dieu, alors il a dit que je vais prendre un corps comme eux, c'est-à-dire que Jésus est venu Dieu avec nous. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens 1, 15. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, à travers Dieu est en nous, Christ en vous l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Cor 3, 16. Le nom qu'il a reçu à la naissance Emmanuel 2e, le nom qu'il reçoit par héritage quand je suis né. Mes parents m'ont donné le nom de Daniel Norman. Par héritage, j'ai reçu le nom de famille Campbell. Mes enfants ont également reçu ce nom-prénom à la naissance. Regardez ce qui est dit sur Jésus. Marie, n'aie pas peur, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Celui-ci sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut et l'Éternel Dieu lui donnera le trône de David, son père, et son royaume n'aura pas de fin. Luc 1, 30 à 33. Jésus veut dire Sauveur 3e, le nom qu'il reçoit pour ses réalisations. Écoutez ce que le Père dit de Jésus. Et il n'y a de salut en personne d'autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Acte 4, 12. C'est pourquoi Dieu l'a aussi hautement exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Philippiens 2, 9 à 11. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom dans l'univers. Qu'a fait Jésus? Il a vaincu la mort et l'Hadès sur la croix et par sa résurrection, c'est-à-dire défilé romain du général après la conquête du pays assigné. Le général arrive d'abord à cheval, puis le roi conquis, aussi des portraits de ses exploits, victoires en bataille et butin. Voyez Jésus le conquérant. Il a vaincu le diable et toutes ses armées. Le diable vient attacher derrière Jésus. Tous les démons doivent se prosterner et se soumettre à ce que dit Jésus. Il a également vaincu la mort et l'Hadès. Viennent ensuite les portraits de toutes les victoires qu'il a remportées pour nos vies. Je veux que vous voyiez ce que cela signifie pour nous premiers, notre nouvelle naissance. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Notre nom-prénom est le Fils de Dieu, qui sont engendrés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Jean 1, 12 à 13 2e, notre héritage. L'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et s'il y a des enfants, ils sont également héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Romains 8, 16 à 17. Ainsi tu n'es plus un esclave, mais un fils, et s'il est fils, il est aussi héritier de Dieu par Christ. Galates 4, 7 3e, les réalisations en tant qu'enfants de Dieu par la foi, ils ont conquis des royaumes, ils ont rendu la justice, ils ont réalisé leurs promesses, ils ont fermé la gueule des lions, ils ont éteint les feux qui faisaient rage, ils ont évité le tranchant de l'épée, ils tiraient la force de la faiblesse, ils devenaient forts dans les batailles, mettaient en fuite les armées étrangères. Hébreux 11, 33 à 34. Comme ce que font les enfants de Dieu est impressionnant. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Je veux que vous voyiez maintenant votre position en Christ. Tu es le Fils du roi, de Dieu. Quel est votre besoin aujourd'hui? Ne connaissez-vous pas le Christ? Aujourd'hui est votre jour. Maintenant, je veux que vous voyiez votre problème sous les pieds de Christ. Imaginez encore avec moi le défilé de Jésus et sa conquête. Dans le défilé, il y a un tableau qui est votre problème, et remarquez que Jésus l'a déjà conquis. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Chaque problème, chaque situation, chaque circonstance doit s'incliner et se soumettre à l'autorité de Jésus. Aujourd'hui, Jésus veut faire un miracle dans votre vie. De quoi avez-vous besoin? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 numéro 5 résumé de la tentation partie 5 la dernière de la série par Jason Noble. Leçon 5 Matthes 6,
13 Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal car à toi est le royaume, et le puissance et gloire pour toujours. Amen. Et ne nous soumets pas à la tentation. 1 Cor 10, 13 Aucune tentation ne vous a frappé, mais elle est humaine mais Dieu est fidèle, qui ne vous laissera pas tenter au-delà de ce que vous pouvez supporter mais il vous permettra également d'échapper à la tentation, afin que vous puissiez la supporter mais délivre-nous du mal. Les mots-clés sont ne nous induis pas en tentation. Nous devons prier pour ne pas entrer en tentation, pas comme beaucoup le font et prier pour que Dieu nous aide lorsque nous sommes en tentation. C'est dire fuir la tentation. Comme le dit Paul dans F 4:27, ne cédez pas non plus au diable. Il ne dit pas de me donner la force de résister à la tentation, mais plutôt de ne pas me conduire à la tentation. C'est le principe de la séparation. Quand on devient chrétien, cela ne veut pas dire que l'ancienne vie ne pourra jamais nous tenter. Cela signifie que nous avons le Saint-Esprit, qui nous montre ce qui est le mal et le bien. Mais beaucoup de chrétiens tombent parce qu'ils ne comprennent pas correctement la doctrine de la séparation. La séparation signifie que vous êtes séparés du monde sans contact, c'est impossible. Mais nous sommes séparés en conséquence. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'en ne voulant pas être complètement rejetés par le monde, nous nous conformons, même un peu, au monde. Il se peut que ce soit en musique que cela soit licite mais non opportun, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens. Il se peut que nous ne voulions pas parler du Christ avec nos amis parce que nous voulions nous conformer ou ne pas être différents. S'il y avait un procès pour juger si vous étiez chrétien, vous condamnerait-il? Quand nous pensons ainsi, nous nous soumettons à la tentation. Et ce n'est pas comme ça que ça devrait être mais délivre-nous du mal. Même si la Bible dit que nous sommes les vainqueurs, la bataille n'est pas terminée. Satan a encore du pouvoir jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Nous devons nous battre tous les jours. Et même si par la foi vous avez demandé au Christ d'être votre sauveur, vous êtes libéré du mal par rapport à l'éternité. Cela fait référence à un mal temporaire. Tout le monde sait sûrement déjà que de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes. José, Moïse, David, Esteban, Pedro, Pablo, etc. Mais quand le malheur arrive, nous avons un ami qui a promis qu'il ne nous laisserait jamais seuls. Nous avons un Dieu qui écoute vraiment la prière car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, pour toujours. Amen. 1 Chronique 29, 11 À toi, Seigneur, la magnificence, la puissance, la gloire, la victoire et l'honneur car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à vous. À toi, Seigneur, est le royaume et la hauteur au-dessus de tous ceux qui sont à la tête. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Numéro 3 Notre pain quotidien résumé Partie 3 de la série par Jason Noble Leçon 3. Matthieu 6, 11 Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien 1. Donnez-nous aujourd'hui. Nous voyons que Jésus leur a appris à dire donnez-nous aujourd'hui. C'est-à-dire que nous devons donner nos demandes chaque jour. Non, il ne dit pas donnez-nous cette semaine, ce mois, etc. mais donnez-nous aujourd'hui. Cela montre le principe de vivre par la foi. Donnez-nous aujourd'hui du pain quotidien. Jésus veut que nous vivions par la foi. Si nous demandons assez de pain pour des jours, des mois, des années, etc. nous ne vivons pas par la foi. Nous sommes comme l'insensé de Luc 12:16. Et il leur raconta une parabole, disant, l'héritage d'un homme riche avait pris beaucoup 17 et il réfléchissait en lui-même, disant, que dois-je faire, puisque je n'ai nulle part où récolter mes fruits 18 Et il dit, voici ce que je ferai je démolirai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands, et j'y rassemblerai tous mes fruits et mes biens 19 Et je dirai à mon âme, tu as de nombreux biens en réserve pour de nombreuses années se reposer, manger, boire, sortir 20 Et Dieu lui dit, espèce d'imbécile, cette nuit on te demande encore ton âme et ce que vous avez empêché, à qui sera-t-il 21 Ainsi en est-il de celui qui s'amasse un trésor et qui n'est pas riche en Dieu. Sa foi n'était pas dans la provision de Dieu mais en lui-même. Combien de fois dans notre vie disons-nous par nos actions, âme, tu as de nombreux biens stockés pendant de nombreuses années reposez. Vous, mangez, buvez, détendez-vous. Cela nous donne une vie de foi. Dieu ne nous donne pas des choses comme ça. Parce que quand nous avons tout ce que nous voulons, il n'y a pas de place pour Dieu. Et Dieu le sait. C'est pourquoi il veut que nous lui demandions notre pain quotidiennement. Cela est illustré dans Exode 16:16. Voici ce que le Seigneur a commandé vous en prendrez chacun selon ses possibilités de manger tu prendras chacun un homère par tête, selon le nombre de ton peuple.
Pour ceux qui sont dans sa tente 17 et les enfants d'Israël firent ainsi et certains en rassemblèrent plus, d'autres moins 18 et ils mesurèrent cela par omer, et il n'y eut pas de surplus pour celui qui avait ramassé beaucoup, ni de manque pour celui qui avait ramassé peu, chacun rassemblait selon ce qu'il avait mangé. 19 Et Moïse leur dit, que personne n'en laisse rien jusqu'à demain 20 mais ils n'obéirent pas à Moïse, mais certains l'abandonnèrent.